et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie, quel que soit l'état de la relation. Et en suivant, le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan-là. Alors pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre, c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça m'arrive de temps en temps, mais ce mois-ci sur les sentimentales, ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment. Voilà. Bien évidemment, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui laissent un commentaire, un pouce en haut. C'est toujours très agréable et ça me touche, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, la chaîne grandit peu à peu et c'est très agréable. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeures à l'endroit le 26 et 27 février. Donc il me reste encore quelques places. Si ça vous dit de vous joindre à nous, envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se lancer dans votre tirage. On va commencer, comme je l'ai dit, par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête. A tout de suite. Les poissons, on y va pour votre guidance relationnelle du mois de janvier 2022. L'ermite inversé. Ok. Alors, l'ermite inversé, c'est une carte d'extraversion. On est, je vais laisser ça pour la mise au point. On est dans une situation où on va s'ouvrir aux autres, où on va s'extérioriser, où on va solliciter, être sollicité. Donc, il se peut que par rapport au partenaire, il y ait une phase de grande communication, d'échange, où vous allez avoir besoin de l'autre, l'autre va avoir besoin de vous. Donc, si vous êtes dans une relation déjà créée, on pourrait penser que vous allez sortir d'une phase où chacun était un peu replié sur lui-même. Et si c'est une relation assez nouvelle ou qui est en cours ou qui demande à être mise en place, eh bien, on va avoir de la communication, des échanges, voilà, et de la sollicitation, comme je le disais. Donc, on va aller regarder l'état d'esprit du partenaire. Allez, le jugement. Ok. Alors, si vous avez été séparés, si vous êtes voilà, en dispute, enfin en mésentente, le jugement, c'est un désir de réconciliation. D'accord? C'est un désir de ressusciter quelque chose. Vous pouvez être tout à fait encore en couple ou déjà en couple et avoir l'énergie du jugement, c'est-à-dire d'aller ressusciter soit à un moment de votre relation, c'est-à-dire que on peut avoir le partenaire qui voudrait, qui est nostalgique d'une période de votre vie et qui voudrait la réanimer, la faire revivre. Donc, il peut ressortir des vieux projets, qui peut ressortir, je sais pas moi, oui, des envies ou même essayer de faire renaître des sentiments, un type de façon de vivre ou voilà. Donc, on a un partenaire décidé à faire ressusciter le passé. Ok. Et vous? Ah, c'est embêtant, ça, cette mise au point. Allez, les poissons. État d'esprit. 5 de bâton. Bah, décidément, elle est énormément sortie, cette carte-là, je crois, ce mois-ci. Hein. En tout cas, elle est sortie pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pareil. Donc, si vous êtes ascendant Verseau ou Verseau ascendant Poisson, ben, vous êtes vraiment en conflit intérieur. Vous n'êtes pas d'accord et vous êtes un peu en colère quand même. Hein. Alors, pas de là à grogner quand même, mais bon, voilà, vous n'avez plus l'intention de vous laisser faire là. Hein.
Donc le 5 de bâton, bah, conflit interne ou conflit avec le partenaire. Il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous avez bien l'intention de faire valoir vos arguments et de faire, voilà, de faire le débat en tout cas. Ok. Alors, quelle est la problématique? Tempérance, la communication. Ok. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a ici l'ermite qui nous parle de communication, d'extraversion. Je vous ai dit, voilà, il va y avoir de la sollicitation. La problématique tempérance, c'est la communication. C'est le fait de trouver des compromis, de s'expliquer, de discuter. Mais également, le jugement, je vous ai dit, réconciliation, la tempérance aussi, elle répare, elle guérit, elle soigne, tempérance, elle apaise. Donc, on a quand même quelque chose de l'ordre de réconcilier, ressusciter quelque chose, guérir ou parler, échanger, ça va être quand même la dominante de votre moi, je pense. Donc, il y a quelque chose à aller réparer. Et on a probablement des problèmes de communication. Alors, avec un 5 de bâton, on pourrait supposer que c'est pas facile pour vous de communiquer ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous aide? 5 de pentacle. De ne pas vous laisser happer par vos peurs, par vos appréhensions. Peur de la misère affective, peur de la misère matérielle. Vous pourriez être très préoccupé par des questions professionnelles et que ça vienne peut-être entacher votre communication, votre relation avec votre partenaire, ça pourrait, par exemple. Mais vous pourriez aussi être très inquiet à l'idée d'être trompé, délaissé, abandonné, et ça pourrait là aussi venir créer des conflits et une mauvaise communication. Donc, le 5 de pentacle parle de vos craintes. Et alors, en général, le petit message subliminal et sympathique avec le 5 de pentacle, c'est qu'il nous dit que les peurs dont on est victime ne sont pas fondées. C'est vraiment le message spécifique du 5 de pentacle. Parfois, on a des peurs qui sont tout à fait légitimes, qui sont dues à des faits, à des expériences. Là, on nous dit, le 5 de pentacle, a priori, c'est vraiment des peurs qui ont été programmées, qui ont été instillées parce qu'elles ne sont pas fondées. Dans la réalité, le risque n'existe pas. En l'occurrence, sur cette situation. Je ne dis pas qu'il n'existe jamais. Je dis juste que là, il n'existe pas. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 6 de coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe, quand il est en négatif comme ça, ce qu'il évoque, c'est que trop regarder en arrière pourrait être quelque chose qui n'aide pas, et aussi ne pas être dans la non-réciprocité. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Ici, vous avez des désaccords, vous tenez vos arguments, mais ne pas être d'accord pour écouter les arguments de l'autre et donc être dans une communication plus fluide n'est pas une bonne idée. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité, c'est l'équilibre dans la relation. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas favoriser ça, c'est de maltraiter cet équilibre. Vous pourriez laisser parler l'autre tout le temps et ne pas oser dire ce que vous voulez. Ça m'étonnerait avec un 5 de bâton ici, mais enfin bon, peut-être que le conflit est intérieur et que vous ne le manifestez pas. C'est possible aussi. Ou vous pourriez défendre votre point de vue sans écouter ce qu'a à dire le partenaire. Vous voyez? Donc ici, de ne pas être dans la réciprocité n'est pas aidant. De laisser vos peurs vous submerger n'est pas aidant non plus. Bon. L'intention du partenaire avec son jugement là en positionnement, on a la force. Ok, alors le partenaire va tenir bon, voilà, il va rester, normalement il ne devrait pas perdre son sang-froid, il devrait être persévérant, tenace, et aussi ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. C'est ça qui est assez intéressant parce que entre le jugement et la force, déjà c'est deux arcades majeures. Je pense que le partenaire a une bonne posture, assez tranquille. Alors, soit ça vous énerve terriblement parce qu'il est tranquille ou elle est tranquille, soit ça vous rassure. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui semble être assez posé en face. Et vous, votre intention? Hiérophante, ok. Le hiérophante, c'est d'évoluer, c'est d'aller de l'avant. Alors, c'est aussi le 5. Ici, on a un 5 de bâton, ici, on a le 5. Donc, il y a une question d'évoluer. Alors, avec le 5, c'est un peu chaotique, l'évolution. Ça se fait pas de façon linéaire. C'est pas, c'est pas une droite oblique bien directe. Il y a quelques petites anicroches dans la courbe, mais on monte, on évolue, on avance. Donc, vous avez envie
que les choses évoluent, que les choses avancent, et vous êtes probablement prêt à quelques sacrifices, ou du moins à écouter quelques conseils, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'avec le 5, on a quand même l'intention de se faire aider. Alors, de se faire aider d'une façon ou d'une autre. Hein. Je ne parle pas forcément d'un thérapeute, d'un psy. Vous pouvez vous faire aider en parlant à une oreille sympathique et bienveillante à un ami, ou en lisant des bouquins sur la communication dans le couple. Enfin, vous voyez, ou en lisant un article. Voilà, il n'y a pas besoin de tout de suite d'aller chercher la cavalerie. On en est où à la fin du mois? As de bâton, nouveau départ, renouveau, nouvelle action. Donc, du coup, je suppose que si vous étiez un peu fâché, ou un peu voilà, ou complètement fâché d'ailleurs, on peut supposer qu'une réconciliation a de forts potentiels ce mois-ci. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. L'étoile, laissez-vous guider, suivez votre bon guide, hein, votre ange gardien. 6 d'épée, acceptez les transitions et projetez-vous dans le futur. C'est-à-dire, le 3 de bâton, c'est qu'est-ce que je veux pour dans 3 semaines, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 20 ans? Où est-ce que je veux me trouver à ce moment-là? Est-ce que la situation que j'ai aujourd'hui va me permettre d'atteindre mes objectifs ou est-ce que je dois rectifier des choses? Et donc là, on vous dit, bah voilà, projetez-vous par rapport à la situation actuelle, laissez-vous guider par ce que l'univers met sur votre route. Vous avez probablement des réponses par des signes. Hein, c'est souvent, on entend le plus classique, c'est voilà, bah, je me posais une question et puis tout d'un coup, il y a une chanson qui passe à la radio avec la réponse à ma question ou un panneau publicitaire avec pareil la réponse. Donc avec l'étoile, on vous dit faites attention à ce genre de signes-là parce que si vous cherchez des réponses, vous allez les trouver, on va vous les amener. Il y a une transition à opérer qui est probablement de la discussion, du dialogue hein, et des débats, probablement, et le fait de se dire, voilà, où est-ce que je veux être dans tant d'années? La question n'est pas tant où est-ce que je suis là et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou en tout cas, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va m'amener là où j'ai envie d'être dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ok, bon, c'est un tirage positif qui vous dit que même si les émotions sont un peu exacerbées chez vous, on a un partenaire en face qui arrive à maîtriser la situation, arrive en tout cas à maîtriser ses instincts et qui a, à mon avis, la volonté de discuter, d'évoluer, d'avancer avec vous. Il y a des peurs de part et d'autre, hein. Peut-être que le partenaire a quand même cette volonté de revenir vers vous, mais que il y a aussi des peurs de son côté puisque cette colonne-là, elle vous appartient à tous les deux. Donc, il faut trouver vraiment de la réciprocité, de l'harmonie dans cette façon de gérer la situation, ne pas se laisser happer par les peurs et essayer de communiquer le mieux possible. Voilà pour vous les poissons pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, poissons célibataires ou en recherche personnelle dans ce domaine. Votre état d'esprit, l'empereur inversé, ce que vous souhaitez, le jugement, bon, bah c'est la carte du mois. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot inversé, ce qu'il faut faire pour que ça marche, l'amoureux, issue à court terme, le pendu, et l'ermite inversé. Là aussi, c'est la carte du mois. Hein. Donc, si vous avez suivi le tirage précédent parce que vous êtes en recherche personnelle, bien que vous ayez un partenaire, eh bien, vous avez vu qu'il y a quand même des énergies communes. Donc, avec l'empereur inversé, il y a un état d'esprit un petit peu bouleversé, un peu changeant, un peu, voilà, il y a un peu d'inconstance, on a du mal à tenir bon, et puis on a peut-être aussi envie d'aller bousculer un peu tout ce qui était ancré, tout ce qui était bien engagé, bien solide. Alors non pas parce que vous avez envie de tout mettre en bazar, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent plus, qui durent depuis un moment et que vous avez envie de changer. Ce que vous souhaitez, le jugement, c'est quand même d'aller reconsidérer les choses du passé. Alors, les reconsidérer comment? Dans ce tirage-là, on va être plutôt sur un tirage psychologique, pas événementiel. Et donc, ça veut dire savoir ce que vous avez fait dans votre vie et ce que vous voulez garder ou même ce que vous voulez faire revivre. Alors, on peut avoir envie d'aller ressusciter une vieille passion, une vieille histoire, mais on peut aussi vouloir revivre la même chose avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir envie d'aller chercher le partenaire avec qui on a vécu cette histoire chouette,
Mais par contre, on peut avoir envie de revivre quelque chose de similaire. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Le chariot inversé, il nous dit parce qu'en fait, on ne prend pas les rênes, parce qu'on n'y va pas, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on n'est pas ambitieux, parce qu'on ne se dit pas que c'est possible. Peut-être parce que, voilà, on est un peu déstabilisé, que le moral est un peu bas sur le mois de janvier, et que c'est pas si simple que ça. Voilà, il y a plein de circonstances qui font que on pourrait se dire que, avancer, aller réaliser ce qu'on souhaite, c'est pas si simple que ça. Pour autant, regardez, on vous dit, avec la carte 6 ici, dans ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est s'engager dans une voie. C'est-à-dire que si vous avez décidé de bouleverser des choses et d'aller rechercher un truc auquel vous tenez, que ce soit cette vieille relation ou que ce soit revivre quelque chose que vous avez connu par le passé, eh bien, il faut vous engager dans cette voie et y aller. Alors, l'issue à court terme, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de voir les choses différemment. Ok, on n'a pas de solution magique tout de suite, ça fonctionne pas immédiatement. Ok, mais ça vous permet déjà de voir votre situation différemment. Peut-être aussi de réajuster ce que vous voulez ressusciter, ce que vous voulez revivre, c'est-à-dire peut-être refaire une mise à jour par rapport à vous d'aujourd'hui, parce que le vous qui a vécu ce que vous voulez ressusciter n'est peut-être pas tout à fait le même que le vous d'aujourd'hui. Et donc, on a ce changement de vision et qui vous permet après d'être dans une phase où vous allez être sollicité, où vous allez pouvoir aussi partager, parce que si vous n'êtes pas dans une recherche de quelqu'un, d'un partenaire, mais que vous êtes dans une recherche personnelle, l'ermite inversé, lui, il va confronter au monde le fruit de ses réflexions, le fruit de son changement, de ce qu'il a compris et aussi de son expérience, vraiment, de ce que lui a apporté son expérience. Donc, quoi qu'il en soit, pour vous les poissons, si vous voulez modifier des choses pour revivre quelque chose du passé, il faut vous engager dans cette voie, il faut passer à l'action. Si vous attendez que les choses arrivent, alors ce qui peut arriver, on peut être fatigué, on peut en avoir marre et sur un mois se dire j'ai pas envie de faire d'efforts. Très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas vraiment un problème, mais en tout cas on vous dit voilà, si vous n'êtes pas acteur, si vous n'êtes pas partie prenante et à l'initiative, ça ne fonctionne pas, ça ne s'enclenche pas. Et quand bien même vous vous engagez dans la voie et vous enclenchez, il faut d'abord passer par une vision différente de la situation avant que les choses s'enclenchent et que les sollicitations arrivent. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ces tirages vous auront apporté quelques clés de réflexion, quelques pistes en tout cas. C'est leur seule ambition. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite pour les guidances de février. Bye bye!